Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Bartorico dans son setup et on va faire une vidéo où on va répondre à toutes vos questions. Donc hier soir sur Instagram je vous ai demandé de me poser plein de questions en lien avec l'achat-revente et le resell et on en a eu pas mal, donc merci. Et on a sélectionné les meilleurs qu'on a un petit peu reformulés pour que ça passe bien et on va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Mais avant, je pense, pour les personnes qui ne connaissent pas, il peut être intéressant de se présenter. Salut à tous, du coup moi c'est Bartorico, ma chaîne YouTube qui s'affiche là, voilà. Ma petite pub, voilà, j'ai laquelle comme ça, tu vois. Moi je fais de l'achat-revente, principalement Vinted depuis presque 3 ans. J'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant on a aussi le Discord Bartoricel qui s'appelle Bartoricel parce que je suis égocentrique, mais en vrai on est deux sur Bartoricel. Lui il aussi, a plus bossé, mais lui, bah, moi du coup c'est Coco, pareil, je fais de l'achat-revente depuis 2021, j'ai généré plus de 100 000 € du chiffre d'affaires sur Vinted et je suis sur le Discord, je fais un peu du contenu sur les différents réseaux. Je commence YouTube mais je suis plus présent sur Instagram et TikTok et ensemble on a fondé Resell Pro, le premier programme de formation et d'accompagnement entre guillemets pour l'achat-revente. C'est parti, let's go. Première question, on commence tout de suite, c'est parti. La première question c'est comment avez-vous commencé à faire du resell? Petite storytelling en rapide. Donc moi quand j'étais au lycée j'avais acheté un short de bain Ralph Lauren qui était trop grand et malheureusement, tant mieux même, l'acheteur n'a pas voulu que je fasse un retour. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis l'article en vente plus cher et je l'ai vendu plus cher. Donc à l'époque j'avais pas du tout d'argent, ça a fait un déclic et je me suis dit putain en fait faut que j'achète plein de shorts et je revende plein de shorts. C'est ce que j'ai fait, sauf que bah j'avais pas d'argent pour commencer, donc j'ai revendu une ferme Playmobil à mon petit frère. Je l'ai revendu 60 €, j'ai gardé l'argent. Avec ça j'ai acheté des shorts de bain, après j'ai revendu les shorts de bain, j'ai acheté des Air Force One que je lavais, que je revendais. À l'époque ça fonctionnait très bien, je revendais les paires entre 40 et 60 €, c'était très cool. J'ai remboursé mon frère de sa ferme Playmobil et après je suis passé à des grossistes, j'ai accéléré le truc et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et toi? Bah moi du coup j'ai commencé un peu plus vieux parce que je suis plus vieux, là j'ai 24 ans, là t'as 20 ans c'est ça? Ouais. Donc moi j'ai 24 ans donc j'ai commencé un peu plus vieux, je devais avoir 21 ans. J'avais un peu plus de capital, toi tu partais vraiment de zéro, moi j'étais entre 5 et 10 000 € de capital. En gros je cherchais à me faire des revenus un peu complémentaires etc. Et à un moment j'ai commencé à faire de l'achat-revente, alors je faisais importer des produits de Chine et je les revendais sur Vinted, mais c'est pas de la contrefaçon, voilà, je revendais pas de contrefaçon, c'était vraiment des produits hors marque etc. Je faisais quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, mais voilà c'était pas foufou. Et après j'ai commencé à me mettre sur les bots Vinted et là sur les bots Vinted j'ai très vite fait plus de 3 000 € net par mois avec les bots Vinted. Et ensuite grossiste, création de contenu etc. Mais voilà, c'est là où j'ai commencé à vraiment chiffrer, c'est quand j'ai commencé les bots Vinted. Ouais, toi du coup t'as commencé avec un capital conséquent, un peu plus de 5 000 €. Ouais. Mais j'avais même revendu ma voiture pour avoir encore plus d'argent, tu vois. En vrai c'est bien parce que ça montre que quelqu'un qui commence avec 5 000 €, s'il se met à fond sur un bot Vinted et qui fait les choses bien, il peut faire son premier 3 000 € net dès le deuxième mois s'il se débrouille bien. Ouais, vraiment. Bah en vrai là on a deux profils totalement différents parce que toi t'as commencé avec 5 000 € et moi avec 0 € et au final on arrive à peu près au même point où moi j'ai mis plus de temps. Mais ça montre qu'en fait peu importe le capital, on peut commencer. Moi c'est quelque chose que je dis toujours, l'achat-revente tu peux commencer, peu importe, t'as pas de mise minimum, la mise minimum va juste dépendre de ta vitesse de progression. Donc moi pour arriver où j'en suis entre guillemets, même si on regarde dans l'entrepreneuriat d'un point de vue global, je suis tout en bas, mais pour le resell je suis plutôt dans le haut du panier on va dire, en toute modestie. Moi ça m'a pris 3 ans et toi ça t'en aura pris une année. Donc en fait pour arriver au même point, si tu commences de zéro ça va juste te prendre plus de temps, il faudra que tu sois plus patient. Mais voilà, mais c'est une question qu'on a beaucoup, hein. Quel budget minimum faut avoir, quel budget minimum? Il y a pas de budget minimum, tu revends les vêtements que t'as chez toi et après tu réinvestis et petit à petit le capital grandit. Oh, la phrase de la grand-mère, tu vois. Ça c'est la phrase de ta grand-mère qui dit d'économiser les sous que t'as eu à Noël. Vraiment. Bon, première question, c'est parti, let's go. Non, c'est la deuxième. Non. Bah, je viens de la dire, la deuxième. C'est pas grave. Bon, deuxième question, c'est parti, let's go, je me suis trompé. Est-ce qu'on vit toujours de l'achat-revente ou alors on vit de l'argent des réseaux? Oui, du coup, moi je fais toujours de l'achat-revente. J'ai fait une petite pause pendant un moment pour vous expliquer. J'ai fait beaucoup d'achat-revente, je faisais des gros chiffres, de plusieurs milliers d'euros par mois. Ensuite, il y a les réseaux qui sont arrivés, le Discord, ça m'a pris énormément de temps. C'était archi chronophage de faire des vidéos, etc. Maintenant, j'ai des meilleurs process donc je suis plus rapide. Pendant un moment, du coup, j'ai un peu ralenti le resell. Après, j'ai carrément parti en Asie avec. T'as fait un road trip, forcément, quand tu fais Vietnam, Philippines, Japon, Thaïlande, Bali, c'est compliqué de vendre des torses à des. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait une grosse pause, même création de contenu, etc. J'ai fait une grosse pause et là, à 100%, j'ai même recruté pour reprendre le resell à 100%. Donc oui, on vit de l'achat-revente, hein. On fait de l'achat-revente tous les deux, on a tous les deux un stock. Un point que t'as pas précisé, c'est qu'on ne touche pas l'argent des réseaux entre guillemets. Par exemple, l'argent de la formation, on se verse pas de salaire parce qu'on le reçoit sur une société, on se paye pas avec cette société. Donc on touche pas l'argent de la formation et 100% du lifestyle que vous voyez, donc les voyages, etc. C'est 100% payé par le resell. Donc voilà, les vêtements que vous voyez là, tout ça, c'est payé par le resell. Moi du coup, bah j'en vis pareil à 100% parce que là j'ai arrêté mes études, donc ma seule source de revenus en direct que je peux utiliser, c'est le resell. Donc oui, on en vit, mais moi aujourd'hui du resell j'en fais pas toute la journée, j'en fais uniquement le matin, donc de 9 h à midi ou de 9 h à 11 h, ça dépend. Donc oui, c'est notre source de revenus principale. C'est parti, question suivante.
Question très intéressante, c'est est-ce que l'achat-revente a de l'avenir sur le long terme? J'aimerais bien répondre à cette question parce que moi j'ai fait un mail en plus. Ouais, j'ai une vision assez définie. Il y a à peu près un mois, j'ai fait un mail sur le sujet. Donc moi je pense que dans les prochaines années, l'achat-revente ça va se polariser. Donc il y aura deux types de resellers. Aujourd'hui, il y a un peu de tout. C'est relativement nouveau. Donc il y a très peu de personnes qui font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Déjà quand un reseller dépasse 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il fait partie des gros. Honnêtement, en France, des personnes qui font du resell Vinted qui dépassent les 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça doit se compter sur les doigts de ces deux mains-là. Uniquement du Vinted. Ouais, qui font uniquement du Vinted. De l'achat-revente plus global, potentiellement qui ont des boutiques en ligne, qui vendent sur d'autres plateformes, etc. Il y en a qui dépassent. Mais là, lui, quand il dit ça, c'est vraiment Vinted. Ouais, des personnes qui font uniquement du Vinted et qui dépassent les 20 000 euros. Honnêtement, ça va se compter sur les deux doigts de mes mains. Mais je pense que dans les prochaines années, en fait, ça va se polariser. Il va y avoir une multitude de petits acteurs qui vont arriver. Et ça, nous, en fait, on le voit tous les jours avec le Discord. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui rejoignent pour se faire un complément de revenu. Donc je pense que ça va se multiplier. Il va y avoir de plus en plus de petits revendeurs qui vont faire entre 500 et 1500 euros de complément de revenu par mois. Et par contre, il va y avoir des très gros, des mecs qui vont faire des 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, voire plus avec le resell. Parce que on voit de plus en plus de resellers qui passent en société. Nous, typiquement, avec Resell Pro, on a des resellers qui deviennent très gros. Là, on a deux membres qui ont dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, ce qui est énorme, sachant qu'il y en a un qui a 19 ans et l'autre il a 16 ou 17 ans. Donc c'est assez fort, ils sont en société. Ils veulent pas qu'on dise leur nom, mais ceux qui sont dans Resell Pro ils savent. Mais voilà, donc je pense que ça va se polariser. Il va y avoir des très gros, parce que là, les resellers qui sont déjà à 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui, dans 2-3 ans, ils vont devenir vraiment très gros s'ils mettent des bons process en place. Et il y a de plus en plus de petits là qui arrivent pour faire un complément de revenu. Enfin, de petits, de débutants, mais des petits, parfois ils ont 35-45 ans. Hein. Donc quand je dis petits, c'est en termes de chiffres qui arrivent pour faire un complément de revenu. Oui, c'est aussi des gens qui n'ont pas la prétention de vouloir faire plus, ou c'est pas une question de prétention, mais qui n'ont pas envie de faire plus et qui veulent juste faire un complément de revenu parce que, encore une fois, quand on prend du recul, faire 500 ou 1000 euros par mois de complément de revenu, c'est énorme. Ça fait 10 000 euros par an, ça paye des très belles vacances, quoi. Ouais, carrément. Tout est relatif, faut remettre les choses dans leur contexte. Et il y a des gens qui font même plus en complément de revenu. Il y a un membre, je crois qu'il s'appelle, je crois que c'est Guillaume. En tout cas, il a mis un message là il y a 3-4 jours et il expliquait que il fait ça avec sa copine et il fait 3 000 euros par mois de complément de revenu, tu vois. Donc ça fait un beau complément de revenu. Ouais, donc pour moi, l'achat-revente, ça a de l'avenir sur le long terme, ça va se polariser. Donc il y aura beaucoup d'acteurs qui vont se faire un complément de revenu entre 500 et 1500 et il y aura des très gros. Et en plus, je pense pas que Vinted vont censurer ça parce qu'on voit que sur les derniers mois, ils ont mis en place des choses qui favorisent les comptes pro. Donc la possibilité de voir son revenu total généré, combien t'as de stock sur ton dressing. Ils ont un peu optimisé la partie mes commandes. Donc je pense Vinted n'a pas pour ambition d'arrêter ça, bien au contraire. Et les resellers qui sont déjà gros aujourd'hui vont devenir très gros dans 2-3 ans. J'allais dire, et plus globalement sur le marché de la seconde main, parce que nous on est spécialisé quand même sur le seconde main, mais on se fait un petit peu de luxe, un petit peu de neuf avec étiquette, mais on va dire qu'à 80% on est sur la seconde main. Le marché de la seconde main il est en croissance aussi. Ouais. C'est important de le dire, d'avoir une vision vraiment macro de ça, c'est que le marché de la seconde main, d'année en année, c'est des millions et des millions en plus que ce marché génère. Donc c'est en croissance parce que ça va avec les choses écologiques, etc. Forcément, ouais, c'est en croissance. Et même nous on le voit autour de nous, les mecs qui font du resell correctement, ils sont en croissance. On a des potes qui prennent des locales de 100 mètres carrés, prennent des alternants, ils passent en société, ils ont en place des vrais process, ils sont sur différentes plateformes, ils ont différentes niches, ils ont du sourcing de luxe, enfin ils sont très... Ouais, mais ce que je veux dire c'est que même si tu prends en vision macro, tu dézoomes sur le marché de la seconde main, il est en énorme croissance. Non, c'est pas prêt de se finir. Même Vinted, ils sont en explosion leur chiffre d'affaires. C'est pas prêt de se finir. La quatrième question, est-ce que vous utilisez Vinted pour revendre ou est-ce que vous utilisez d'autres plateformes? Donc on est à 90% sur Vinted parce qu'aujourd'hui c'est la marketplace la plus complète, tu peux acheter, tu peux vendre dessus. En France t'as plus de 18 millions d'utilisateurs sur la plateforme, donc c'est tout bonnement énorme. Mais après on utilise aussi Vestiaire.co et Vogt, mais à 90% Vinted parce que c'est la plus efficace. Mais il y a d'autres plateformes qui arrivent, qui font surface comme Whatnot, Grailed, etc. Je sais pas si je les prononce bien parce que je me suis pas encore penché dessus, mais plus tard on va diversifier. Mais pour l'instant, comme la plupart des resellers, on est à 90% Vinted. En fait Vinted c'est la plateforme principale aujourd'hui. En France c'est tellement utilisé Vinted pour les vêtements, ça serait débile de focus sur une autre plateforme alors que 90% des acheteurs ils sont sur Vinted aujourd'hui pour acheter des vêtements. Donc forcément on utilise pratiquement que ça, à part pour des produits plus haut de gamme, plus de luxe, etc. On va utiliser d'autres plateformes, ou si on veut se débarrasser de stock ou vendre rapidement, on va en utiliser encore d'autres comme il a dit. Et d'ailleurs on en parle dans la formation gratuite qui est disponible dans la description, où on parle un peu plus de toutes ces différentes plateformes, de pourquoi Vinted, pourquoi Vestiaire.co, etc. Si tu veux en savoir plus, formation gratuite dans la description. Après cette vidéo, hein, sinon ça va baisser mon watch time, c'est pas cool ça. Question suivante, d'après vous, quelles sont les catégories de produits qui se vendent le mieux sur Vinted? Alors, il n'y a pas un seul produit magique où il faut revendre que ça et rien d'autre à côté marche. Il y a plein de produits qui fonctionnent, il y a même des produits un peu magiques, ce qu'on appelle des niches, et d'ailleurs on les donne aux membres Resell Pro. Mais il y a tout qui fonctionne, il faut juste acheter à un bon prix. Donc je peux pas te dire d'acheter un seul article en particulier parce que ça je le donne aux membres, mais je pouvais te donner un conseil assez global, suis les saisons. Ouais, c'est ça. En hiver, tu vas revendre des doudounes, manteaux polaires, à la mi-saison des vestes légères et des pantalons, et en été des shorts, des t-shirts de marque et des chemises
mise en lin. Donc suis les saisons, mais voilà, il y a plein d'articles qui fonctionnent. T'es pas obligé d'acheter que du Ralph Lauren parce que Ralph Lauren c'est un petit peu la simplicité, c'est simple à trouver, ça se revend bien, donc tout le monde se concentre là-dessus. Mais il y a des articles auxquels personne ne pense, que ça soit sur Vinted ou sur Vestiaire.co, qui se revendent à plusieurs centaines d'euros de bénéfices par article. Et ça, je le répète encore une fois, mais en tout, on a donné une liste de plus de 200 dans Resell Pro. Il y a plus de 50 niches Vestiaire.co qui sont dans Resell Pro. Sur certaines niches, tu peux faire 1000 euros de bénéfices par article. Et ça, je les donne, mais en privé, parce que si je les donnais en public, tout le monde serait sur les mêmes articles et c'est pas top. Mais voilà, je vais pas te donner publiquement un seul article qui marche super bien, sinon déjà tout le monde va l'acheter. Par contre, un conseil un peu plus global, du coup, pour compléter un petit peu ce que t'as dit et résumer la question, bien acheter. En fait. Ouais, acheter bien. Un prix de vente, tout a un prix de vente. Il faut que tu réussisses à définir le prix de vente. Et une fois que tu as défini le prix de vente, à partir du moment où tu achèteras moins cher que le prix de vente, tu vas faire un bénéfice. Voilà. Je peux donner un exemple, hein, typiquement, l'hiver dernier, j'ai fait beaucoup d'argent avec des pulls en laine. C'était juste des pulls en laine sans marque. Il n'y avait pas de marque dessus, c'était des pulls un peu tricotés, etc. Et je faisais du x3 dessus, ce qui était assez correct. Je les revendais en moyenne 20-25 euros, donc c'était correct. Donc voilà, tout fonctionne et achetez bien, voilà. La question suivante, elle est liée un petit peu parce que c'est quelqu'un qui demande est-ce que Resell Pro c'est adapté pour les personnes qui sont déjà un peu plus expérimentées. Et c'est quelqu'un qui fait déjà 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui est correct. Ce qui est bien, Ce qui est correct, mais il peut passer à la vitesse supérieure. Et nous, en fait, dans Resell Pro, on a deux cas différents. Donc, on a beaucoup de personnes qui vont commencer avec Resell Pro. Et donc, pour eux, on a des cours adaptés. Mais on a aussi des personnes qui ont rejoint Resell Pro alors qu'ils sont déjà à 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et pour eux, c'est également très utile parce qu'on a des cours qui sont également adaptés pour eux. Parce qu'en fait, quand vous rejoignez Resell Pro, vous avez accès à plus de 40 cours vidéo. Donc, il va y avoir des sujets basiques pour les débutants, mais aussi des sujets plus complexes. Que ça soit sur la fiscalité, sur le passage en société, comment déléguer son Vinted, comment organiser son stock si vous déléguez votre Vinted, etc. Donc des questions qui vont être plus poussées. On va expliquer comment fonctionnent d'autres plateformes, on va donner les niches Vestiaire.co pour se diversifier. Quand tu fais déjà plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, il peut être sympa d'avoir des niches que tu vas revendre 400-500 euros ou sur laquelle tu vas faire plusieurs centaines d'euros de bénéfices. T'auras beau être expérimenté, il y a forcément des niches que tu connais pas dans ce que exactement. Dans ce qu'il y a dans Resell Pro. En plus de ça, t'as les grossistes aussi. T'as accès aux fournisseurs. T'as un fournisseur de luxe neuf avec étiquette aussi. Et t'as 4 fournisseurs qui sont directement dans le Discord, donc t'as pas besoin de passer par un autre site ou un autre numéro de téléphone ou quoi. C'est directement dans le Discord et tu peux commander sur le Discord, comme ça il y a aucun risque d'arnaque ou quoi parce que nous on peut contrôler ce qui se passe. Donc voilà, t'es pas abandonné. Et surtout pour les personnes qui sont expérimentées, le plus gros des avantages c'est les canaux communautaires. Donc en fait dans les canaux communautaires tu vas avoir des resellers qui vont faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est énorme. Donc dès que tu poses une question, t'auras forcément une réponse et ça veut dire que t'es entouré que de mecs qui sont motivés et tu peux pas abandonner quand t'es dans un groupe qui est avec des gars qui ont la dalle. Même les débutants, forcément comme c'est un espace qui est payant, quand ils rejoignent ils sont trop motivés. Même le mec qui va faire que 300 euros par mois, le gars il fait 300 euros par mois mais il est trop motivé, donc tac, il est présent dans le groupe. Les gars qui font 15-20 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont présents dans le groupe. Donc en fait, ça pousse forcément les membres vers le haut. Et même si tu fais déjà du chiffre, tu vas forcément apprendre des choses. Ou alors la communauté ou les grossistes ou les offres qu'on peut donner, ça va être bénéfique. 100%. Et surtout, t'as le bot gratuit à vie. T'as le bot Discord avec tout perso Autocop qui est à vie inclus. Donc c'est une valeur de 240 euros par an à la base, le bot Discord. Et là, quand t'es membre Resell Pro, tu l'as pour toujours. Tu l'as. Tu payes pas d'abonnement. La question, elle était un peu plus loin, je l'ai vu, mais on va la placer directement. C'est est-ce que c'est un abonnement ou c'est à vie Resell Pro? Il y a beaucoup de personnes qui confondent. Resell Pro, ce n'est pas un abonnement. Vous payez une fois, vous pouvez payer en 3 fois, mais vous avez accès à tout et à vie. Donc même si le prix de Resell Pro au manque de 100 ou 200 euros dans le futur, vous aurez quand même accès à toute la formation, même si vous l'avez payé à l'heure actuelle moins cher. Et avec les mises à jour, parce que la formation est souvent mise à jour, comme le resell ça évolue constamment. Donc voilà, c'est adapté pour tout le monde et c'est un paiement unique avec un accès à vie. On passe à la question suivante, c'est parti. Comment être sûr de ne pas se faire bannir de Vinted pour aucune raison? Donc ça c'était un problème qui avait beaucoup l'année dernière. Touche du bois, ça arrive moins. 2023 c'était, il y a eu une hécatombe un petit peu, ban pour contrefaçon, etc. Parce que Vinted ils ont mis beaucoup de choses en place. Du coup il y a encore des gens qui ont peur de ça parce qu'ils ont vu d'un point de vue extérieur qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient bannir à l'époque. Mais ça s'est quand même vachement calmé. Et au-delà de ça, du coup généralement les bans c'était pour vente de contrefaçon. C'était une erreur de Vinted. Moi je me suis fait ban 2 ou 3 fois. Je me suis toujours fait des bans en moins d'une semaine. C'est important de le dire, on se fait toujours débannir. Si t'as les bons process, que t'envoies les messages aux bonnes personnes, les bons mails, les bons litiges, etc. Tu t'envoies à Vinted, t'as une réponse quand même qui est assez rapide et tu te fais débannir rapidement quand tu fais bien les choses. Et c'était surtout sur les comptes pro, donc les bans pour contrefaçon. Mais du coup, si je peux donner un conseil, mettez toujours en photo toutes les étiquettes intérieures. Si les étiquettes intérieures elles sont coupées, prenez en photo les boutons. Parfois sur du Patagonia ou d'autres marques, tu vas avoir les boutons qui vont être gravés à l'enseigne de la marque. Bref, quand vous êtes en compte pro, mettez en photo toutes les preuves qui peuvent prouver que votre article est authentique. Et si vous faites les choses bien, normalement il n'y a pas de risque que votre compte se fasse sauter. Et s'il y a un article qui est vraiment un risque, comme par exemple un sac Louis Vuitton vintage, c'est compliqué sur un compte pro, mais plutôt sur un compte perso. Donc si tu fais les choses bien, tu te feras pas ban pour rien. Compte pro, faut en prendre soin. Ça veut dire les articles à risque, faut éviter. Tu vois. Et pareil, si là t'as un petit risque, faut éviter. Et pour le multi-compte. Multi-compte aussi, faut faire gaffe si t'as plusieurs comptes. Il y a des techniques à avoir. C'est interdit de base, il y a des techniques à avoir pour bien le faire, mais voilà, si tu te fais bannir pour multi-compte, là ça peut être un peu chaud. Donc en gros, peut-être t'as pas le droit d'avoir plusieurs comptes particuliers, mais t'as le droit d'avoir un compte particulier et un compte pro. T'as le droit d'avoir les deux comptes. Et d'ailleurs, ça c'est bien parce que ton compte particulier il peut te servir aussi de compte de secours. Ça veut dire si il y a eu une erreur de Vinted, tu te fais bannir 3-4 jours, bah t'as toujours ton compte particulier qui peut tourner.
plus si tu vends à côté sur d'autres plateformes, etc. Voilà, c'est 2-3 jours de ban, ça fait un peu chier, mais si tu fais bien les choses, t'as les bons process et tout, ça va pas non plus arrêter complètement ton business, sachant que tu vas te faire des bannières en plus de ça si t'es pas en tort. Et les techniques pour le multi-compte, elles sont dans Resell Pro. On passe à la question suivante, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà eu des articles qui se sont jamais vendus? Alors oui, ça c'est quelque chose qui est courant parce que naturellement quand tu vas commander des centaines de vêtements de seconde main, tu vas avoir des articles qui sont pas ouf. Tu vois par exemple si tu commandes un lot de 100 articles, tu vas en avoir 5 ou à peu près 5 qui vont pas être top. Donc c'est des articles qui vont te rester sur le dos, soit parce qu'ils vont être super moches, dans les mauvaises tailles, soit c'était une mauvaise référence, soit un peu taché. Donc ça arrive, ce qu'il faut faire c'est tu le remets en ligne à un prix qui est cassé. Il partira parce qu'il y a des gens qui vont acheter des vêtements tachés ou troués. Nous on le ferait pas mais il y a des personnes qui achètent des vêtements tachés ou troués. Par exemple si t'as une veste Ralph Lauren qui est déchirée de partout, tachée, tu vas la mettre à 4-5 euros, elle va partir. Donc si tu brades tes invendus et tu les remets en ligne, ils vont se vendre et sinon tu peux faire un live Vogt et tu les bazardes pour 1, 2 ou 3 euros sur Vogt. Ouais, c'est ça, et en fait c'est surprenant carrément. Je sais que nous on est complètement, on a plus cette barrière mentale de ça, mais il y a des gens ils se disent non mais c'est pas possible, la veste elle est tachée, elle va pas se vendre. Je vous jure que ça se vend. Il y a des trucs qu'on a vendus, tu te dis, on la prend, tu te dis non mais ça va pas se vendre. Le truc il part certes il part pas cher par rapport à s'il était pas taché, mais il se vend quand même. Et aussi pour les articles du coup qui sont un peu longtemps sur votre dressing, etc. Il y a des techniques à faire pour republication, des messages en favoris, de relancer, un peu de prospection, etc. Il y a des trucs à faire pour tout vendre en fait, et tout au final tout se vend si tu mets les bons process en place, 100%. que tu baisses un peu le prix. Aussi pour rebondir un petit peu, les grossistes sur 100 vêtements, tu vas toujours avoir un pourcentage de vêtements où il va y avoir des taches, où il va y avoir peut-être une ou deux contrefaçons, ça peut arriver même si c'est un peu plus rare, où il va y avoir peut-être une petite veste déchirée. Mais dites-vous que si vous achetez chez un bon grossiste, les grades B vont se revendre généralement au prix d'achat. Ouais, au prix d'achat, ouais. C'est-à-dire que si t'achètes 10 euros pièce chez ton grossiste, généralement les très bonnes pièces tu vas les revendre 40, 50, d'autres 30, et les pièces tachées tu vas les revendre au prix d'achat à la pièce, c'est-à-dire vers 10 euros. Ouais, mais même, tu vois, par exemple, si t'achètes vraiment bien, comme nous les patas, les vestes Patagonia, elles vont te revenir à 14 euros. Même si ta veste Patagonia elle est déchirée, tachée, il manque la fermeture, tu la revends au minimum ce prix-là, ou même tu peux la claquer à 20 balles. C'est ça. Donc voilà, on passe à la question suivante. Quel est l'article le plus cher que vous avez vendu? Sur Vinted, c'est ça la question. Ouais, c'était sur Vinted, bon, on va répondre au global. Moi, l'article le plus cher que j'ai vendu, c'était une veste en cuir à 650 euros. Et d'ailleurs, elle est dans la liste de niche de Vestiaire Co pour les membres Resell Pro. Moi, je touche pas trop au luxe, j'ai touché un petit peu, donc il y a eu des doudounes Moncler, mais c'était surtout sur Vestiaire Co. Et c'est la pièce la plus chère que j'ai vendue sur Vinted, c'est une doudoune vintage The North Face que j'ai claqué à 300 et quelques. Ok. Et je l'avais cop tellement pas cher, mec. Je me souviens encore, votre Vinted, je l'ai cop à, je crois, 50 euros. J'avais fait un bénéfice de 300 balles. C'était comme moi à l'époque, c'était pas connu, mais ça c'était en début 2022, je crois. J'étais sur le Moncler Vintage. Ah ouais. J'étais sur les doudounes, ouais, mais à l'époque j'étais sur les doudounes Moncler Vintage, je les achetais genre 50, 80 balles, tu vois. Je leur vendais 250, j'étais content, tu vois. Après je commençais, tu vois, ça faisait plaisir, des plus 200 sur une doudoune, j'étais refait, tu vois. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusque là. Abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de contenus qui arrivent, et si tu veux faire de l'argent avec l'achat-vente, t'as déjà la formation gratuite qui est dans la bio, et si tu veux directement avoir toutes les clés en main pour tout exploser, t'as la formation payante, enfin le programme payant qu'on t'a parlé pendant toutes ces vidéos. Bref, c'était Coco, merci d'avoir regardé, bisous.